Bonsoir à tous, bienvenue à ces flashs d'information. Nous sommes le 14 février aujourd'hui et c'est la fête de l'amour, la Saint-Valentin, l'occasion de dire, de démontrer à l'autre qu'on l'aime. Bouquet de fleurs, boîte de chocolat, dîner aux chandelles ou des déclarations. Chacun de vous, à sa manière, a marqué cette journée dédiée à l'amour. Notre reporter Franck Quadio a sillonné quelques endroits dans la capitale politique ivoirienne. Il a capté l'amour sous tous les angles. Et oui, le rouge, la couleur de la passion de rigueur, ces jours de Saint-Valentin. Le quartier de la Riviera, dans la douceur de la nuit, un événement particulier à forte dose de kizomba, cette danse empreinte de sensualité, venue de l'Afrique centrale. L'initiateur, c'est lui, Charles. L'idée est de porter ce jour le thème de l'amour par la danse. C'est sensuel, c'est beau à regarder, ça demande au couple de se mettre ensemble, de partager quelque chose, mais c'est vraiment l'amour dans toute sa diversité. Mais c'est la Saint-Valentin, une affaire à deux. Et le prof de danse n'est pas seul, il partage cette passion pour la danse avec sa fiancée. Ça nous a apporté un plus, mais avant tout, dans la relation, il faut d'abord avoir une base de communication, de confiance. Nous quittons l'ambiance onctueuse de la piste de danse pour un cadre feutré. Ici, c'est la dernière étape d'un événement réservé à l'amour et à la séduction. Le thème pour cette première édition, c'est l'amour, c'est la vie, pour dire que ça englobe tout. La vie, c'est vous, c'est moi, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est nos relations avec les autres. L'amour, c'est également ce que nous mangeons. L'amour, c'est ce que nous vivons au quotidien. La séduction pour mieux consolider l'amour, une attitude qui devrait être celle de tous les instants. C'est le moment où tu dois prouver à ton homme que tu l'aimes. C'est le moment de prouver à tes enfants, à tes amis. L'amour n'a pas d'âge, l'amour se vit. Sortir danser ou sortir en tête-à-tête pour cette soirée de l'amour, certains optent pour davantage de sensations. Direction le Palais de la Culture, un concert cette nuit. La Saint-Valentin pour moi, c'est tous les jours, Mais comme le 14 février est dédié pour les amoureux, donc avec mon épouse et moi, on s'est fait une petite soirée et puis on est venu au concert assister, le temps de passer du temps quoi. Parler peu et démontrer plus, l'essentiel à répétition à cette période de l'année. Vive le 14 février, vive l'amour. Voilà, et on continue de célébrer l'amour et même le coronavirus n'aura pas raison de cette fête de la Saint-Valentin. Vous allez le voir, les commerces des fleuristes sont ouverts. Rien n'a changé malgré la pandémie. Les couples, eux, continuent de se réinventer. Des histoires d'amour qui ont survécu malgré la pandémie. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, une occasion donc pour se rapprocher davantage. Continuez donc chez vous de célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amour. La sous-préfecture de Tienko est située à plus de 800 km d'Abidjan. Cette localité, érigée en sous-préfecture depuis 1961, amorce son développement depuis une dizaine d'années. Les populations de Tienko accueillent le développement avec beaucoup de joie. Cependant, elles restent attachées, c'est très bien d'ailleurs, à la tradition. Leurs animaux de compagnie, tenez-vous bien, restent les ânes. On va en parler ce soir dans l'édition de 20h. Ailleurs aux États-Unis, le Sénat quitte à nouveau Donald Trump après un vote à la majorité des 2/3 des sénateurs. Hier samedi, les procureurs démocrates ne sont pas parvenus à convaincre suffisamment de sénateurs républicains pour obtenir la condamnation de l'ancien président américain. Donald Trump, accusé d'incitation à l'insurrection, est donc une nouvelle fois acquitté pour son second procès en diffamation. C'est jour de vote ce dimanche au Kosovo. Ce 14 février, les Kosovars sont donc aux urnes pour des élections législatives qui devraient entériner la mise à l'écart définitive des anciens combattants de la guérilla de l'UCK et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération politique. Et l'on s'attend à une victoire sans appel du mouvement de gauche souverainiste.
Nouvelle triste dans ce flash, l'ancien président argentin Carlos Menem n'est plus chef de la nation argentine de 1989 à 1999, celui que le pays surnommait le Turc en raison de ses origines arabes, s'est éteint ce dimanche donc à l'âge de 90 ans. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.